Madame la vice-présidente du Conseil des droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir aujourd'hui et l'honneur de vous présenter aujourd'hui le rapport annuel du Comité consultatif conformément à la résolution 16/21 du Conseil des droits de l'homme. Je voudrais tout d'abord rappeler qu'à l'instar d'autres instruments des Nations unies, l'agenda du Comité a dû être impacté par la crise des liquidités qui touche les Nations unies. Ce qui fait que la 32e session du Comité, initialement prévue en août 2024, a été reportée en décembre 2024. Le rapport de la session a donc été transmis au Conseil cette année. Par conséquent, le rapport annuel actuel que je vais partager avec vous aujourd'hui couvre la 32e session du Comité qui s'est tenue en décembre 2024 et la 33e qui s'est tenue en février 2025. Quant au rapport de la 34e session, celui-ci sera transmis au Conseil l'année prochaine puisque la session d'août 2025 a dû être reportée. Le Comité consultatif continue à progresser dans l'accomplissement des mandats que vous lui avez confiés. Nous sommes fiers aujourd'hui et heureux d'avoir 8 mandats couvrant des domaines divers en touchant des problématiques nouvelles, souvent à la croisée des autres droits fondamentaux de l'homme et dont les recommandations seront très attendues par les parties prenantes. Mesdames et Messieurs les délégués, le contenu du rapport que je vais vous présenter aujourd'hui est dense. Il comprend le rapport du Comité sur ses 32e et 33e sessions, plus le rapport sur les incidences sur les droits de l'homme des technologies nouvelles et émergentes dans le domaine militaire qui a été soumis à votre examen lors de la présente session. Ce rapport A/HRC/60/63 est présenté conformément à la résolution 51/22 du Conseil. Il adopte une approche fondée sur le cycle de vie des technologies militaires émergentes telles que l'intelligence artificielle, la robotique, les neurosciences, les biotechnologies et les nanotechnologies, dont beaucoup sont à double usage et n'ont été initialement prévus pas comme des armes. Ce rapport met en garde contre le fait que leur intégration dans le système militaire, policier et de contrôle des frontières et autres se déroule souvent dans un contexte d'asymétrie de par le monde, excluant souvent les pays du Sud tout en exposant leur population à des risques disproportionnés. Sans une surveillance humaine significative, ces technologies augmentent le risque de violation des droits humains fondamentaux, notamment le droit à la vie, à la dignité, à la non-discrimination et à l'intégrité de la personne. Le rapport réaffirme que les droits humains et le droit humanitaire s'appliquent tout au long du cycle de vie de ces technologies, soulignant le devoir des États de veiller à leur respect, de procéder à des examens juridiques et d'aligner les législations nationales sur les normes internationales. Le rapport souligne aussi le rôle central de l'IA dans les systèmes militaires modernes qui améliorent le renseignement, la logistique et la prise de décision. Cependant, il met en garde contre le fait que l'intégration de l'IA, en particulier lorsqu'elle est mal utilisée, lorsqu'elle est opaque, soulève de graves préoccupations en matière de droits humains, notamment l'opacité algorithmique, les préjugés et les biais discriminatoires et la réduction du contrôle humain. Les systèmes d'armes autonomes, par exemple, peuvent fonctionner avec peu ou pas de contrôle humain, ce qui soulève de graves préoccupations en matière de recherche de responsabilité, de dignité humaine et de droit à la vie. Leur utilisation remet en cause les principes fondamentaux du droit international, tandis que l'opacité de la prise de décision par l'IA complique l'attribution et l'imputation des responsabilités. Malgré un large consensus sur la nécessité d'un contrôle humain, il n'y a pas d'accord sur ce que cela signifie, ni sur la matière de le réglementer. Des lacunes juridiques persistent et de nouvelles règles sont nécessaires de toute urgence pour garantir le respect des droits humains et du droit humanitaire.
Le rapport avertit également que les besoins énergétiques de l'IA et sa dépendance à l'égard des minéraux essentiels posent des risques importants au niveau de l'environnement qui menacent le droit à un environnement sain et durable. Le rapport précise aussi que les États doivent veiller au respect intégral du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire dans la conception, le développement, l'acquisition et l'utilisation des technologies émergentes, y compris l'IA. Cela implique de prévenir les violations non seulement par les agents de l'État, mais aussi par les entreprises, les acteurs privés, grâce à des cadres réglementaires solides, une surveillance efficace et une diligence raisonnable et continue. Le rapport souligne également les responsabilités des entreprises en vertu des principes directeurs des Nations unies et appelle à un renforcement de la diligence raisonnable des entreprises en matière de droits humains. Le rapport souligne enfin de graves lacunes réglementaires et normatives du cadre actuel des droits de l'homme pour traiter les technologies militaires nouvelles et émergentes. Il note l'absence de normes internationales claires définissant la manière dont les obligations existantes en matière de droits de l'homme s'appliquent à ces technologies. En outre, le rapport souligne l'absence de mécanismes de surveillance internationaux efficaces et l'insuffisance de la diligence raisonnable des entreprises, en particulier en ce qui concerne les dommages environnementaux. Le rapport appelle à une action urgente pour combler ces lacunes afin de protéger les droits de l'homme. Le rapport se termine par une série de recommandations concrètes. Les États, en fait toutes les parties prenantes, les États, les organisations internationales, les entreprises et la société civile devraient adopter de toute urgence des garanties juridiques et institutionnelles solides afin de prévenir les violations des droits humains liées aux technologies militaires nouvelles et émergentes. Des cadres contraignants sont nécessaires pour garantir un contrôle humain significatif, pour garantir la transparence et pour promouvoir la responsabilité. L'intégration de l'approche droits humains dans les processus de désarmement, les évaluations des risques et des impacts et la diligence raisonnable des entreprises est tout aussi essentielle. Mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs, le comité poursuit également ses travaux sur les autres mandats qui lui ont été confiés par le Conseil. Il se trouve désormais muni d'un agenda bien étoffé puisqu'il est chargé de 8 mandats. Si on ajoute celui sur les rapports sur les technologies militaires qui vient d'être soumis à votre haute appréciation, ce qui fait que le Conseil est responsable aujourd'hui de 9 tâches importantes. Concernant les années qui viennent, le comité a bien avancé dans ses travaux sur les 3 études suivantes. Les effets négatifs de la désinformation sur l'exercice et la réalisation des droits de l'homme, prévu lors de sa 61e session, les effets des systèmes d'intelligence artificielle sur la bonne gouvernance, prévu lors de sa 62e session, la violence fondée sur le genre, facilitée par les technologies et ses incidences sur les femmes et les filles, prévu lors de sa 63e session. Au cours de ces 32e et 33e sessions, le comité a discuté de ces questions et a examiné des contributions reçues des parties prenantes en réponse aux appels à contributions lancés au début de l'année. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les États membres, les institutions nationales des droits de l'homme, les organisations non gouvernementales et les universitaires pour leurs précieuses contributions. Les groupes de rédaction chargés de ces thèmes poursuivent leurs travaux durant les intersessions et des projets de rapport seront soumis au comité pour examen lors de sa 34e session. Les projets sont disponibles sur le site web du comité avant la session. J'invite toutes les parties prenantes à s'engager et à participer effectivement à ces discussions. Le Conseil des droits de l'homme a également confié 5 mandats au comité, lui demandant de préparer des rapports sur les questions importantes suivantes. 1. Les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur le droit à la santé des personnes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. 2. La réalisation de la justice sociale au moyen de l'application juridique des droits économiques, sociaux et culturels par les juridictions nationales.
3. Les lignes directives recommandées concernant l'application du cadre existant relatif aux droits de l'homme pendant les phases de conception, d'élaboration, de développement, de mise à l'essai, d'utilisation et de déploiement des neurotechnologies. 4. Les effets négatifs de la corruption sur la jouissance des droits de l'homme. 5. Les incidences de la pollution plastique sur le plein exercice des droits de l'homme. Mesdames et messieurs les délégués, les travaux du comité consultatif sur ces mandats en sont actuellement à leur début. Le comité a l'intention d'organiser des discussions sur ces thèmes lors de sa prochaine session, qui a été reportée en août en raison de contraintes financières que vous connaissez, et espère pouvoir se réunir malgré les limitations budgétaires actuelles. Mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs, le comité consultatif joue un rôle clé en offrant au Conseil des droits de l'homme son expertise et des conseils fondés sur des études et des recherches portant sur un large éventail de questions relatives aux droits de l'homme. Sa diversité géographique, sa diversité académique et sa diversité de genre, puisque le comité a atteint la parité, en fait un espace de réflexion et de débat enrichissant et stimulant. Ces études et ces rapports incitent le Conseil à explorer les nouvelles questions en matière de droits de l'homme et conformément au paragraphe 77 de la résolution 5/1, le comité a poursuivi sa pratique consistant à identifier des propositions de recherche supplémentaires dans le cadre des travaux définis par le Conseil. Je comprends également que l'un des projets de résolution qui sera présenté à la présente session du Conseil pourrait confier au comité un nouveau mandat. Nous nous réjouissons à l'avance à l'idée d'assumer ce nouveau mandat s'il nous était confié. Madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les délégués, pour conclure, je voudrais souligner le travail dévoué et collectif du comité consultatif. Celui-ci traite des questions complexes relatives aux droits de l'homme qui exigent des compétences diverses que nous, en tant que membres, apportons grâce à nos expériences professionnelles variées. Notre comité privilégie à tout moment l'approche participative, l'approche inclusive, en collaborant de manière constante avec toutes les parties prenantes, y compris les États, les organisations non gouvernementales, les institutions nationales, les agences spécialisées des Nations unies et d'autres organisations intergouvernementales. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer une nouvelle fois les contributions importantes de ce large éventail de parties prenantes au travail du comité consultatif. Pour conclure, mesdames et messieurs, madame la vice-présidente, je me félicite à l'avance du dialogue fructueux qui s'ouvrira aujourd'hui avec tous les représentants ici présents, et je voudrais, au nom des membres du comité, vous remercier de tout l'intérêt et l'attention que vous portez à l'organisation de ce dialogue fructueux, interactif et constructif entre le comité et le Conseil, posture qui va dans le sens de la promotion et la protection des droits de l'homme, attitude salutaire et ô combien nécessaire dans le monde actuel qui connaît des crises et des bouleversements politiques, économiques, sociaux, environnementaux et digitaux d'une intensité redoutable. Je vous remercie, Madame la vice-présidente, ainsi que vous, distingués délégués.